Je vous parle d'un ouvrage de vulgarisation scientifique, une sorte de guide d'astronomie en quelque sorte, intitulé « Les yeux tournés vers le ciel ». C'est le premier livre de Philippe Moussette, donc aux éditions LVA. Donc ça a paru aux éditions LVA, un livre qui contient également près de 300 photos, réalisées par l'auteur lui-même en grande partie, presque essentiellement. Il a d'ailleurs une renommée internationale comme astrophotographe. Alors Philippe Moussette est donc photographe, auteur, président également du club d'astronomie Vega de Cap-Rouge dans la région de Montréal, de Québec, excusez-moi. Il est photographe également pour le site infoculture.biz. Monsieur Moussette, bonjour. Bonjour. Un livre dont vous êtes certainement très fier parce que vous avez travaillé plusieurs années sur ce livre. Oui, en fait, pour l'écriture, ça a été à peu près 1 an, mais pour les photos, ça a été sur effectivement plusieurs années. Oui, parce que, des heures et des heures d'observation également vers le ciel pour prendre la bonne photo, attendre que, finalement, les astres soient dans la bonne position, que les conditions du ciel soient optimales, en quelque sorte. Là. Oui, parce que, on va vous dire, les conditions du ciel sont pas toujours optimales. Hein? On n'a qu'à voir présentement, là, c'est assez horrible comme température pour les astronomes, parce que ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait de photos et d'astrophotos. Bon, est-ce que les éruptions solaires, présentement, les bombardements que reçoit la Terre, est-ce que ça affecte l'observation du ciel? Ça affecte l'observation du ciel, oui et non, parce que oui, si on veut photographier dans cette direction-là, il y a effectivement de la perturbation, mais non, parce que on aime bien aussi voir ces phénomènes-là et les photographier. Oui, parlant de phénomènes, justement, qui résultent de l'exposition au rayonnement solaire, ce sont les aurores boréales. Alors, vous êtes choyé parce que c'est un peu votre dada, ça. Oui, effectivement, je prends beaucoup de photos d'aurores boréales et je suis très heureux que ça puisse, qu'enfin le maximum solaire se déclenche, puisque il faut expliquer un petit peu aux gens que une aurore boréale, c'est pas le reflet sur les glaces, mais c'est bien des éruptions solaires qui parviennent à la Terre, et ça prend 3 jours avant que ces éruptions-là nous parviennent. À peu près, ça va à peu près à la vitesse entre 500 et 1000 km par seconde au niveau du vent solaire, et ça se mélange ensuite dans l'atmosphère. Mais une chance, on est protégé par ce qu'on appelle la magnétosphère, qui, elle, bloque un peu le vent solaire et amène vers les pôles. D'ailleurs, une des photos dont vous êtes sûrement très fier, c'est une photo d'une aurore boréale qui a paru dans plusieurs magazines de renommée internationale. Ça s'est passé en 2005, je pense? 2004. 2004, d'accord. Oui, 7 novembre 2004, plus belle aurore que j'ai jamais vue. Je prends une photo à l'Observatoire de la découverte à Val-Bélair. C'est ça, cette revue-là, cette photo-là s'est retrouvée là un peu partout dans le monde et a été publiée là comme 2 autres de mes photos sur Astronomy Picture of the Day de la NASA. Donc c'est vraiment là cette photo-là, je suis vraiment très fier. Bon, vous êtes astrophotographe. On comprend un petit peu ce que ça veut dire, mais quand même, est-ce que c'est un métier, est-ce qu'il y a beaucoup d'astrophotographes comme vous? Parce que ça demande, comme je le disais, beaucoup d'heures d'observation. Beaucoup d'heures, beaucoup d'équipements, beaucoup de tout. En fait, on est quelques-uns de grands astrophotographes dans la province. On est quelques-uns qui font beaucoup d'astrophotographie. On pense à Jean Guimond, qui est membre du club Vega aussi, Rémi Lacasse. On en a quelques-uns là qui sont de renommée internationale. Là. J'ai nommé ces 2-là parce que c'est ces 2-là aussi au Québec qui sont de renommée plus internationale. Et c'est ça, effectivement, là, c'est pas un emploi, c'est pas un métier, c'est vraiment c'est un passe-temps. Oui. Une passion. Oui, faut être passionné parce que pour passer autant d'heures à observer comme ça les astres, et puis ça prend également le bon équipement. Vous donnez des conseils. Justement, comment est-ce qu'on commence pour être un astrophotographe? Peut-être pas professionnel comme vous l'êtes, mais tout de même, si on veut s'équiper le moindrement pour prendre de bonnes photos, quels sont les conseils que vous pourriez donner? On en retrouve dans le livre, bien sûr, mais tout de même, pour quelqu'un qui voudrait commencer sur le bon pied. Oui, premièrement, on lui indiquerait de commencer sur trépied, avec un appareil photo normal, avec une lentille, un réflexe, là.
idéalement prendre du Canon comme appareil photo, puisque les Canon, contrairement aux autres appareils photo, ont une très belle qualité d'image en astrophotographie. C'est la lentille qui fait tout le travail essentiellement, non? La lentille et le capteur. OK. Après ça, quand on a l'appareil photo, on a la lentille grand angle, là, évidemment, là, 18-55, bien normal, c'est bien correct, et un déclencheur. Et après ça, sur trépied. Et là, on photographie des aurores, on photographie des rapprochements de planètes, etc. Et c'est comme ça que ça donne. Après ça, là, on passe à l'étape de la photo au suivi, parce que l'appareil tourne. Donc, évidemment, plus on expose longtemps, plus on a de traînée. Donc, il faut se munir d'un moteur. Et ce moteur-là, qu'on contrebalance la rotation de la Terre. Bon, l'appareil photo, on le fixe après la lunette, finalement, la visée du télescope. Oui. Parce qu'on met pas l'appareil en direction du ciel, là, ça serait inutile, pratiquement, là. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut prendre. Ah bon? Si on veut prendre du grand champ, des constellations, comme vous avez à la fin, dans la partie 5 du livre, ces constellations-là, je les ai pris avec mon appareil photo normal, puis un petit moteur. Puis je dirigeais l'appareil vers le ciel, puis je faisais des expositions d'1, 2 minutes, etc. Puis ça donnait les constellations. Bon, je me souviens quand j'étais jeune, on voyait des télescopes, des lunettes d'observation dans des magazines, et puis on souhaitait tous en avoir une, sauf que c'est peut-être pas la meilleure façon pour commencer. Il faut vraiment investir pour avoir un instrument de qualité. Oui. N'achetez pas d'instruments de qualité, de piètre qualité. Il y a, dans la région de Montréal, il y a 2 magasins qui vendent des télescopes corrects et qui vendent des télescopes et qui peuvent vous conseiller. C'est la Maison de l'Astronomie sur Saint-Hubert et Lire la Nature, Astronomie Plus là, à Longueuil. Donc, c'est les 2 seuls magasins que je recommande aux gens d'aller pour s'acheter un télescope. À Québec, on a le Naturaliste qui a ce type d'équipement-là aussi. Mais c'est les seuls magasins que je recommande. Celui qui a écrit la préface de votre livre, c'est Hubert Reeves. C'est quand même une bonne référence. Comment vous l'avez... je connais bien Hubert Reeves. Bon, vous le connaissez bien, il vous connaît bien aussi. C'est une idole pour vous? Oui, c'est effectivement là. Je l'ai rencontré en 98 quand je l'avais invité tout simplement comme conférencier au Cégep de Sainte-Foy lorsque j'avais démarré le club là-bas, parce que j'ai démarré 2 clubs, un club au Cégep de Sainte-Foy qui n'existe malheureusement plus puisqu'il n'a pas survécu à mon départ du Cégep, et le club Vega de Cap-Rouge, et Hubert Reeves avait accepté de venir donner une conférence, puis là, de fil en aiguille, on se parlait, puis c'est comme ça que j'ai arrivé à le connaître. Puis quand j'y ai demandé de faire ma préface, dans une journée, il avait écrit la préface, puis je me l'avais envoyée. Bon, préface coécrite également avec l'animateur télé Charles Tisser. Oui. Monsieur Moussette, j'en ai pas parlé d'entrée de jeu, mais je pense que c'est incontournable. On vous a souvent posé la question. Vous souffrez d'une infection au niveau de l'œil, le nystagmus. Qu'est-ce que c'est en quelques mots? Le nystagmus congénital, c'est tout simplement les yeux qui bougent. Donc, c'est ce que je souffre. En fait, je peux pas conduire. J'ai de la misère à fixer des objets dans un environnement large, mais dans un télescope ou dans un appareil photo, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour ça que je réussis à faire de l'astronomie et de la photographie aussi, parce que je suis un photographe, là. Pour ceux qui veulent, vous irez voir sur mon site internet, là, www.philippemoussette.com. Vous allez voir toutes les photos que j'ai réussi à prendre et les astrophotos aussi. Donc, ça va vous donner le goût, peut-être après ça, d'aller vous chercher le livre qui est en vente là chez Archambault, Naturaliste et la Maison de l'Astronomie aussi, et Lire la Nature. Donc, évidemment, ça vous permet là, ça va vous permettre de voir un petit peu qu'est-ce que je fais comme travail aussi. Bon, heureux d'apprendre que cette affection congénitale n'est pas un handicap pour vous, en tout cas pour l'observation. Pas tout. Puis je
je suis content parce que à Québec, il y a deux parents qui m'ont contacté suite à la parution de ce l'article et c'est ça qu'il y avait des enfants avec des nystagmus congénitales. Puis c'est ça, il était bien content de voir que c'était pas si pire que ça. Bon, heureux pour vous, donc ça vous permet de donner libre cours à votre passion. Oui. Alors, et si les gens veulent voir également le fruit de votre travail, parce que bon, vous devez gagner votre vie aussi, vous êtes photographe, je le disais, pour le site info-culture.biz ou sur votre site personnel philippemoussette.com. Merci beaucoup, Monsieur Moussette. Merci.